oza nzambe. Soki nazwi okazo ya kobetsa maboko lelo, tika na betsa na ngai Yesu, po oza nzambe yoyo, oza nzambe na ngai. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer bien le Seigneur. Merci d'acclamer bien Elohim. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Il mérite les acclamations. Pourquoi pas des cris de joie ce matin? Pourquoi pas des cris de joie à son honneur? Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour le message de ce matin? Dieu Seigneur de te parler, de te visiter, de te rencontrer. Tu es venu dans sa maison, que Dieu aussi te rencontre. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour cet instant. Merci pour le message de ce matin. Merci pour la parole. Nous nous disposons, Seigneur, Saint-Esprit, utilise-nous. Nous n'avons pas par nous-mêmes de quelque chose de plus spécial, mais poussé par l'Esprit, nous pouvons parler de ta part. Saint-Esprit, visite nos vies, fais-nous du bien ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Quelqu'un peut encore acclamer Jésus. Merci Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Motema nangeza yayo nami pesi mobimba lokumu pe na kembo ezongana yo nakumisiseo nangumba melio kolona ekoloba ete nalingio. Est-ce que nous pouvons le chanter? Motema nanga motema nangeza yayo yayo mipesi mobimba lokumu pena kembo ezonganayo nakumisio kumisiseo nangumba melio kolona ekoloba ete nalingio kolona lingio Lelo na ekolo
Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Oui, nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Au-delà de tout, nous aimons Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre marathon, dans notre séminaire. La transformation et ses avantages. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Nous disons merci à notre papa, à nos parents, de nous avoir donné cette opportunité de parler devant le peuple saint que vous êtes. Et nous vous disons aussi merci d'être là ce matin. Amen. Merci de choisir la bonne part d'être devant le trône. Et Dieu te fera du bien ce matin. Je disais à quelqu'un, Dieu te fera du bien ce matin. J'ai prié que Dieu te visite ce matin. J'ai prié que Dieu te rencontre ce matin. Tu n'es pas venu faire un tour ici, mais tu es venu à la rencontre du Seigneur. Que Dieu te visite. Alléluia. Voilà, nous avons parlé déjà de la transformation. Et la fois dernière, nous étions ici, nous avons parlé des avantages de la transformation. Amen. Et ce matin, nous continuons avec quelques avantages de la transformation. Amen. Si nous pouvons rappeler, nous avons dit quelques avantages de la transformation. On a parlé de celui qui est transformé, un homme transformé peut régner. Un homme transformé peut régner. Ça veut dire qu'il peut occuper le trône sans problème. Il va bien gérer la gloire parce que c'est un homme transformé. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous avons dit ici un homme transformé, c'est un homme qui est guéri de l'esprit, de la vengeance. Et l'orgueil qui est en lui, il a diminué le volume de cet orgueil. L'orgueil ne domine pas sur lui. L'orgueil, ce n'est pas l'orgueil qui conduit sa vie. Il a baissé le niveau de l'orgueil parce que dans chaque personne que nous sommes, il y a toujours une dimension d'orgueil. Alléluia. Même Paul, qui était un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel, Dieu l'a mis une écharde dans sa chair afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, un homme transformé, c'est quelqu'un qui a diminué le volume de son orgueil. À chaque fois que l'orgueil veut parler, à chaque fois que l'orgueil veut le mettre sur le podium, il descend, il recule lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons parlé de ça. Nous avons dit aussi un homme transformé, c'est un homme qui a toujours une attitude positive liée à son système de pensée. Alléluia. Votre attitude émane des systèmes de votre pensée. La manière dont vous pensez, la manière dont vous réfléchissez, cela se manifeste même par votre attitude. Quand vous voyez quelqu'un qui ne fait que pleurer, qui ne fait que raconter ses problèmes, ses douleurs, c'est ce qui se passe dans ses pensées. Et lorsque vous êtes transformé, vous êtes guéri dans vos pensées, même vos attitudes seront guéries. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et nous avons parlé aussi qu'un homme transformé, c'est un homme, à chaque fois qu'il rencontre un problème, il regarde le problème 2 fois. Alléluia. Nous tous, nous avons des problèmes, nous tous, nous avons des difficultés. Mais lorsqu'un problème se présente devant toi, un homme transformé le regarde 2 fois. Il regarde dans la dimension des problèmes. Et après ça, il regarde ça bien et parce qu'il sait que chaque problème qui arrive n'est pas seulement un problème. Ça peut être une opportunité pour t'élever. Ça peut être une passe en or pour que tu sois remarqué. Alléluia. Nous avons parlé même de la personne de David qui a vu le problème qui menaçait Israël. Dans ces problèmes, lui, il a vu une opportunité. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui vous arrive n'est pas seulement un problème. Dieu peut passer par un problème pour vous élever. Dieu peut passer par une situation difficile pour vous établir. Un problème qui arrive, tout le monde vous rejette. Mais vous restez dans votre coin. Après avoir vous rejeté, Dieu se manifeste et tout le monde connaît que vous étiez innocent, mais vous avez gardé silence. Et tout le monde commence à vous honorer et à vous respecter. Et nous avons parlé aussi d'un homme transformé, c'est un homme qui est capable d'écouter Dieu. Mais au-delà d'écouter Dieu, il obéit à Dieu par amour. Est-ce que je parle à quelqu'un?
il peut écouter Dieu. C'est une grâce d'écouter Dieu. Nous l'avons expliqué ici qu'il y a des gens qui avancent vers leur mort sans entendre même Dieu. Dieu parle, lui n'écoute pas. Il avance vers sa mort. Mais si tu as au moins l'opportunité d'écouter Dieu, c'est une grâce. Mais au-delà de ça, vous devez être aussi capable d'obéir. Parce qu'il y a les gens à qui Dieu a parlé, il écoute Dieu, il sait que c'est Dieu, mais il manque cette obéissance en lui. Alléluia. Et nous obéissons à Dieu par amour. Il y a ceux qui obéissent à Dieu parce que Dieu avait promis. Parce que Dieu m'avait dit ça. Je dois faire ça pour vivre ce que Dieu avait dit. C'est bien, c'est à un niveau. Mais il y a d'autres personnes qui obéissent à Dieu parce qu'ils aiment Dieu. C'est comme des Daniel, c'est comme des Shadrach, Meshach qui disent, ok, nous n'obéirons pas, nous n'adorerons pas ton Dieu. Si notre Dieu ne nous sauve pas, nous continuons à l'aimer. Si mon Dieu ne me sauve pas, je peux mourir même pour lui. Alléluia. Il obéit à Dieu parce qu'il aime Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça, c'était un rappel. Et aujourd'hui, nous allons avancer, donner quelques avantages de la transformation. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'ai pris que Dieu te parle ce matin. J'ai pris que Dieu te parle, t'annonce une phrase propre à toi. Un homme transformé, c'est un homme qui devient une bénédiction et non une malédiction. Un homme transformé, cet homme-là devient une bénédiction et non une malédiction. Et il devient une bénédiction contaminable. Il peut contaminer les autres par sa bénédiction. Et sa bénédiction est incontournable. Tu ne peux pas le dépasser sans remarquer que c'est un homme béni. Tu ne peux pas vivre à ses côtés sans vivre cette bénédiction-là. Est-ce que je parle à une personne? Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. La Bible dit, il parle d'Abraham. La Bible dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu parle à Abraham, mais il parle pour le futur. Amen. Il dit, je te bénirai, c'est dans le futur. C'est-à-dire, Dieu, quand tu commences à marcher avec Dieu, Dieu peut te dire des choses aujourd'hui, mais ces choses-là demandent un parcours avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te fait des promesses, on t'appelle ici, frère, je vois, Dieu a dit, il va faire. Mais ces choses-là demandent un parcours avec Dieu. Et ce parcours-là, c'est le parcours de la transformation. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Et un homme béni, un homme transformé, il finira par devenir une bénédiction et une source de bénédiction. David était un homme béni. Il y a des gens que Dieu bénisse, mais il y a des gens que Dieu motive. Amen. Il te motive, c'est-à-dire il vient de provoquer un parcours avec des motivations pour que tu deviennes une bénédiction. Alléluia. Au début, il te dit, je ferai ceci, comme il l'a dit à Abraham. Il motive Abraham en lui faisant voir des choses, de grandes choses qui vont venir, qui vont arriver dans sa vie. Abraham devait marcher avec l'espérance, parcourir, être transformé, afin de devenir une bénédiction et une source de bénédiction. David est un homme béni de Dieu au travers de sa transformation. Les jours où on l'a oint, ce n'est pas le jour où il est monté sur le trône. Il devait parcourir, il devait avoir un parcours de la transformation afin d'occuper le trône. Mais Saül, il n'était pas béni. Quand je vois la vie de Saül, je ne vois pas quelqu'un qui était béni. Parce que David nous dit toujours que la bénédiction est bénédiction qu'à l'épreuve du temps. Alléluia. On peut remarquer, frère Lazare, Pambolami Makas, il est vraiment béni. Mais regardons dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce qu'il sera toujours béni? Mais celui que Dieu bénit, même ça fait 20 ans, même 30 ans, il est toujours un homme béni. Même après lui, vous verrez ses enfants,
Lui, il n'est pas là, il est déjà mort. Tu regardes tes enfants, non. Cet homme, Dieu l'a béni. Tu regardes seulement ses enfants, tu dis, cet homme était béni. Alléluia. Dieu vous bénira. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu te bénira et il fera de toi une source de bénédiction. Mais cette bénédiction, avant de devenir bénédiction, il te faut une transformation. Sinon, cette bénédiction va te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous regardez la vie de Saül, David est mort sur le lit, sur son lit, en train de léguer les pouvoirs, de léguer le trône à son fils. Mais regarde la mort de Saül. Il est mort sur le champ de bataille. Il est mort sur le champ de bataille. Et même l'héritier, il est aussi mort. Ça, c'est une malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, toi, tu ne seras pas maudit. Toi, tu seras béni. Laisse que Dieu te bénisse. Afin qu'après toi, tu regardes derrière toi, tu dis, vraiment, j'ai marché avec Dieu. Le Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu qui bénit des gens. Si tu marches avec lui, tu respectes les normes de Dieu, tu écoutes Dieu, bien aimé, tu finiras grand. La Bible dit, je rendrai ton nom grand. Même après toi, on continuera à citer ton nom. Alléluia. Même après toi, on va continuer à citer ton nom. Non, telle personne. On te cite dans les biens parce que Dieu t'avait visité. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Au début, tu peux commencer avec des belles paroles. Je te vois grand, je te vois construire, je te vois voyager, je te vois devenir. Ce n'est qu'un début. Ça te demande un parcours de la transformation. Où tu dois obéir à Dieu, où tu dois rester fidèle à Dieu, afin de voir ces choses-là se réaliser dans ta vie. Si tu ne fais pas ça, tu ne vivras pas la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, un homme transformé, c'est un homme, c'est quelqu'un à qui Dieu peut placer sa confiance. C'est un homme en qui Dieu peut placer sa confiance et qui peut lui obéir malgré tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Genèse chapitre 22, versets 10 à 12. Genèse 22. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit à Abraham, 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 il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu me crains. Regarde ce que Dieu, je sais maintenant, je connais maintenant, je sais maintenant. Mais Dieu a fait déjà un parcours avec Abraham, un long parcours. Dieu lui a donné même le fils et la promesse. Mais à un moment, Dieu teste Abraham. Lorsqu'Abraham réussit au test de Dieu, Dieu dit, je sais maintenant. Alors avant. Amen. Et avant. Parce que Dieu vient de savoir maintenant qu'Abraham le craint. Et avant. Je sais maintenant que tu me crains. Tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. On saute. Ton unique. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Parole du Seigneur. Un homme transformé, c'est quelqu'un en qui Dieu peut placer confiance. Amen. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dans le domaine de l'argent, Dieu peut te faire confiance. Dans le domaine des femmes et des hommes, Dieu peut te faire confiance. Dieu te fait confiance et dit non, il peut me tourner le dos et dire j'ai un fils, donc je sais, il me connaît, il va bien me respecter. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dans la crainte de Dieu, Dieu peut te faire confiance. Ce sont des questions. Vous pouvez vous-même répondre dans votre cœur.
dans votre manière ou votre façon de donner des dîmes et des offrandes, des actions de grâce, sans lui voler, Dieu peut te faire confiance jusqu'à te donner un salaire d'1 million de dollars ou bien une opportunité d'avoir 1 million de dollars. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Sachant que tu vas payer ta dîme, ton offrande. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent beaucoup d'argent, ils ne craignent pas pour lui, ils craignent pour le pasteur. Et, si je donne ça au pasteur, ça va les troubler. Ça ne te trouble pas toi, ça trouble seulement ton pasteur. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Tout ça, c'est de l'orgueil. Toi, tu crois que tu es assez mature plus que ton pasteur. Tu crois que tu maîtrises bien la force, l'influence de l'argent plus que ton pasteur. Alléluia. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dieu peut vous laisser voyager, aller dans un lieu, dans un pays étranger, où ce sont les femmes qui font la cour aux hommes. Dieu peut vous laisser, frère, aller là-bas. Et ce ne sont pas n'importe quelles femmes, ce sont des femmes qui ont de l'argent, qui ont tout. Il a tout ce que toi tu cherches. Est-ce que Dieu peut te faire confiance, te laisser partir là-bas? Alléluia. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Est-ce que Dieu peut vous laisser au milieu des païens sans que les païens ne vous influencent, mais il croit que vous allez influencer des païens? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Bien, mais Dieu cherche des gens en qui il peut placer sa confiance. Soit quelqu'un qui peut faire confiance à Dieu, mais au-delà de ça, Dieu aussi peut te faire confiance. Alléluia. Nous sommes des frères et des sœurs, oui, mais est-ce qu'aux yeux de Dieu, nous avons la même confiance? Est-ce que Dieu peut donner à chacun de nous la même confiance? Que Dieu bénisse quelqu'un. Sois un homme de confiance. Sois une femme de confiance. Que Dieu peut te laisser partir. Il croit que j'ai quelqu'un. J'ai un enfant de Dieu. J'ai mon enfant. Comme il pouvait dire à des Job, je sais qu'il me respectera, il me craindra. Alléluia. Bien-aimé, sois sûr de toi-même que Dieu, tu peux me faire confiance. Et cette assurance-là se vérifie par la transformation. Lorsque tu es transformé, bien-aimé, Dieu peut te faire confiance. La transformation te rassure, même de vivre dans un lieu dangereux. Tu peux vivre là-bas, mais tu résistes, tu restes enfant de Dieu. Tu peux vivre au milieu de sorciers, mais enfant de Dieu, ce n'est pas la sorcellerie qui domine sur toi, mais c'est toi qui domines sur la sorcellerie. Alléluia. Il y a plusieurs sorciers, mais ce n'est toi qui domines sur eux. C'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob, il dominait sur les fétiches de son oncle Laban. Laban avait des fétiches. Mais c'est le Dieu de Jacob qui faisait prospérer les choses de Laban. Joseph mêmement. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, c'est Joseph qui influençait. Ce n'est pas le Dieu des Égyptiens qui l'ont influencé. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Quelques avantages, un avantage. Un homme ou une femme transformée est une personne qui est délivrée et qui porte le fruit du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est délivré et il porte les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, on nous dit ça dans Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits du Saint-Esprit. On peut remarquer dans cet homme, c'est un homme joyeux. Un homme transformé. C'est un homme joyeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa joie ne dépend pas de ce qu'il a dans ses poches. Sa joie ne dépend pas de quel problème lui est arrivé. Mais il est joyeux parce que il est transformé. Parce que la transformation l'a amené dans une délivrance. Il est délivré et le Saint-Esprit produit en lui la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais quand vous arrivez à l'église, tous ces gens qui dansent, qui acclament, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème.
Quelqu'un a des problèmes plus que tes problèmes, mais lui, il est dans la joie. Il n'est pas dans la joie parce qu'on l'a promis l'argent. Il est dans la joie parce qu'il obéit à la parole de Dieu. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Si on pouvait avoir l'attitude de nos problèmes, bien, mais le culte va mourir. On viendra ici, quelqu'un se couvre là-bas de son côté, il a des problèmes. L'autre là-bas, il pleure, il a des problèmes. Mais on vient ici parce que c'est la maison de Dieu. Et le Dieu qui nous attire, c'est un Dieu qui désire que nous soyons dans la joie. Et il a produit par les fruits du Saint-Esprit, par la transformation, le fruit du Saint-Esprit produit en toi la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est délivré de culpabilité. Il ne se condamne pas. Non, si je vis ça, c'est parce que. Si je vis ça, c'est parce que. La culpabilité du passé, il est délivré de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Jésus, il a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient. Arrête de te culpabiliser des choses du passé. C'est un homme transformé, il ne se condamne pas. Il croit en Jésus. Il croit que Jésus m'a racheté. Il m'a racheté à un grand prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est délivré du poids du problème présent. Il a des problèmes aujourd'hui, mais ce n'est pas les problèmes qui dominent sur lui, c'est lui qui domine sur les problèmes. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Un homme transformé, c'est un homme délivré. Il a des problèmes, mais il a la joie. Tu peux analyser ses problèmes. Tu dis, pourquoi toi tu as la joie comme ça? Pourquoi tu te comportes comme s'il n'y a rien? Non, il se comporte comme ça parce qu'il est délivré. Il ne subit pas la journée, il vit sa journée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne subit pas le poids de la journée, mais il vit, il domine sur sa journée. Il sait qu'il n'est pas seul, il est avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est délivré même de son futur. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il regarde son futur avec joie. Il regarde son futur, il dit que Dieu me fera grâce. Je vivrai et je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles. Il regarde toutes choses avec une autre perception. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même l'apôtre Paul, le jour, comme les textes qu'on a lus hier pendant le message, lorsqu'il est tombé, Dieu a tué ses yeux pour lui donner une autre perception. Il pouvait voir autrement. Bien aimé, vous faites 10 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, mais vous voyez les choses de la même manière. Il y a un problème. Vous devez changer votre manière de voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez changer votre manière de regarder le monde, de regarder la gloire du monde, de regarder les choses de ce monde. Vous devez changer ça. C'est par la transformation. Que Dieu bénisse quelqu'un. Les psalmistes pouvaient dire, mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. C'est entre les mains du Seigneur. Il y a des gens qui viennent avec leurs problèmes. Ils rentrent avec leurs problèmes. Il vient au Seigneur, il te dit, Seigneur, regarde, j'ai tel problème. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, regarde, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai des repos. Il parle de tout ça dans la présence du Seigneur. Et lorsqu'il sort d'ici, il rentre. Il a toujours la même charge sur lui. Lorsque tu lui poses la question, comment ça va? Ah, ça va, mais... Il prend encore la charge, il commence à expliquer. Tu sais, le jour-là, tu sais, il y a eu tel problème. Tu sais, j'ai rencontré tel, il m'a dit ça. Le même problème que tu as parlé devant le Seigneur, alors tu n'as pas déposé, tu as seulement raconté, tu rentres avec le même fardeau. J'ai dit à quelqu'un, sois déchargé de ton fardeau. Lorsque tu entres dans la présence du Seigneur, dépose les fardeaux et sors libre. C'est une attitude. Tu peux sortir avec ton fardeau ou bien tu peux le déposer devant le Seigneur. Anne, le jour où il était dans le temple, après avoir pleuré, le prophète lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras ton enfant. Anne, la Bible dit, il a changé même le visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a changé l'attitude. Il croyait que mon problème, je l'ai déjà déposé et Dieu, le dossier est déjà entré. Je n'attends que la résolution qu'on m'a promis. Je n'attends que la solution qu'on m'a promis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, ayez la capacité de vous décharger sur le Seigneur. D'entrer dans ces lieux, tu décharges tes problèmes et tu sors libre. Même si les problèmes là, ça semble exister, mais tu sais que spirituellement,
il n'y a pas de problème. Physiquement, je peux voir encore des effets de ces problèmes, mais spirituellement, Dieu a déjà enlevé ça. Ça ne demande que peu de temps, je verrai ces choses passer. Que Dieu bénisse quelqu'un. Un homme transformé, c'est un homme calme, sans agitation. Il ne cherche pas à se défendre à tout moment. Alléluia. Bien aimé, les problèmes vous arriveront dans la vie. Des problèmes, des situations compliquées. Mais un homme transformé, c'est un homme calme. L'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est un esprit de douceur aussi. Il produit la douceur. Quand vous voyez quelqu'un, lorsqu'il y a des problèmes dans sa vie, il cherche à se défendre, à expliquer à tout le monde. Il y a un problème. Je dis à quelqu'un, sois transformé. Sois transformé. Tu ne peux pas raconter tes problèmes à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Tu as des problèmes, tu as parlé devant le Seigneur. Garde le silence, garde ton calme. Dieu est au contrôle. Je dis à quelqu'un, Dieu est au contrôle. Les problèmes que tu traverses, Dieu est au contrôle. Garde ton calme. Arrête de te défendre. Arrête d'expliquer à tout le monde. Ça ne fait qu'empirer ta situation. Ça n'arrange rien. Mais tu as parlé à Dieu. Reste calme. Malgré l'oppression, malgré que les gens parlent, reste calme. Exode chapitre 14, verset 14. La Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Et j'aime ces passages, et Actes des Apôtres chapitre 28, verset 1 à 6. C'est l'histoire de Paul. La Bible dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île de Malte, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, un vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler, tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple pour ta situation, pour ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces gens, ces barbares, ils croyaient que Paul était maudit. Ils croyaient que Paul, Dieu le poursuit, Dieu va le tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regarde, ils ont entendu, ils ont mal jugé Paul. Ils ont mal jugé Paul. Toi aussi, on te juge mal. On ne te juge pas à la juste valeur de tes problèmes. On ne voit pas que tu es innocent dans ces problèmes. On te condamne. Reste calme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste calme. Regarde ce qui est arrivé à Paul. La Bible dit, il s'attendait à le voir mourir. C'est ce que les gens s'attendent. C'est ce que tes ennemis s'attendent de toi. Ils s'attendent à ce que non. Ils disent des choses sur toi. Mais regarde, la Bible dit, ils s'attendaient à ce qu'il meure subitement après avoir longtemps entendu. Je dis à quelqu'un, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis. Et ils changeront d'avis dans ta vie. J'ai pris que les gens changent d'avis dans ta vie. Qu'ils changent des avis. Ils disaient le mal de toi, mais ils parleront en d'autres termes. Non, on s'était trompé, ce n'était pas lui. On s'était trompé, ce n'était pas lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Arrête de te défendre, reste calme. Tu as parlé devant le Seigneur, reste calme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as prié, Jésus t'a écouté, reste calme. Dieu est au contrôle. Il te défendra. J'ai dit à quelqu'un, il te défendra.
On perd beaucoup de temps en expliquant aux gens. On se crée encore d'autres problèmes en expliquant aux gens. La personne à qui tu expliques, lorsqu'il va aller expliquer ça à quelqu'un d'autre, il va changer de version, il va ajouter d'autres choses. Et ton problème deviendra encore, quand on va te dire, non, tel m'a dit de ton problème ça. Ah, moi, je ne lui ai pas dit ça. Mais c'est parce que tu as parlé. Tu as parlé devant les seigneurs. Reste calme. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Les problèmes que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Reste calme. Tu as parlé à Dieu. Tu as parlé à Dieu. Et Dieu te défendra. Un homme transformé connaît sa valeur devant le trône. Connaît sa propre valeur devant le trône de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu connais ta valeur devant le trône? Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 5. Ça, c'est un passage qui me fait du bien à chaque fois que je lis ces passages. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. C'est Dieu qui parle. Tu es à Jésus. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Je dis à quelqu'un, tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Ah, ça c'est l'amour de Dieu. Et que je t'aime. Ça dépasse l'amour d'un homme. Ça dépasse l'amour de qui que ce soit. Ça c'est Dieu qui te dit je t'aime. Je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis à toi. Je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ça c'est Dieu qui parle pour ta vie. C'est Dieu qui parle sur ta vie. Tu connais ta vraie valeur. Tu as coûté la vie d'un Dieu. Alléluia. Tu as coûté la vie d'un Dieu. Un Dieu a quitté sa place d'honneur pour descendre, pour venir te chercher. C'est-à-dire tu as du prix à ses yeux. Tu vaux tellement beaucoup à ses yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ton prix, le prix de ta vie, ce n'est pas $1 million. Ce n'est pas 10 millions de dollars. Ce n'est pas $1 milliard. Tu es au-delà de tout ça. Alléluia. Pour ça, le diable peut te proposer même le royaume de ce monde. Pour ce prix-là, pour que tu perdes ça. Le jour où il est venu devant Jésus, il a dit, si tu te prosternes, je te donnerai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Dieu, tu as du prix à ses yeux plus que ce monde ici. Tu as du prix aux yeux de Dieu plus que les trésors de ce monde. Même si on réunit tout l'argent de ce monde, ça n'arrive pas à ton prix. Tu as valu le sang d'un Dieu. Alléluia. Bien, mais si tu sais ça, ça te donne de l'estime de soi. Ce n'est pas de l'orgueil. Ça te donne de l'estime de soi. Tu sais tes valeurs, tu sais, non. Dieu m'aime. Tel que je suis là, Dieu peut tout faire pour moi. Dieu peut tout faire pour moi. Même si ces gens ne veulent pas de moi, mais Dieu veut de moi. Dieu veut de moi. Même si maman me refuse, même si mon père m'a refusé, m'a chassé, il ne veut pas parler de moi. J'ai quelqu'un qui m'aime. Mais quel que soit ce qu'on t'a dit, que yo zaboy, baloba biloko nyonso baloba wana, oza na motuya na miso ya Nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme transformé, il connaît sa valeur devant le trône. Et parce qu'il connaît sa valeur, il sait minimiser certaines choses de cette terre. Il sait minimiser certaines mépris des hommes. On t'a méprisé, on t'a vu, rien du tout. Mais tu dis, ça, ce n'est que la vie des hommes. Dieu peut me qualifier aujourd'hui et ils changeront dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut élever quelqu'un qui vit à Lodébar comme Mephibosheth. Il l'amène devant le trône, il devient boss. Si on actualise ça, Mephibosheth aujourd'hui dans une Jeep là, parfumée, il passe à chez Delvaux là-bas.
tout le monde viendront pour dire Mopa au preso izaka yo mais ba ebite ke makolo kuna izako bukana. Alléluia. Quel que soit ton handicap, tu as du prix aux yeux de Dieu. Quel que soit ce qui ne marche pas, tu as du prix aux yeux de Dieu. À cause de ce prix-là, Dieu peut tout faire pour toi. Il dit, je donnerai l'Égypte, je donnerai l'Éthiopie. Il peut sacrifier des gens pour toi. Les païens, il peut le sacrifier par groupe. Il peut le sacrifier pour toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Un homme transformé connaît sa force devant l'ennemi. Un homme transformé connaît sa force devant l'ennemi. Il sait qui il est. Il ne tremble pas devant l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que tu te connais devant le diable? Est-ce que tu sais qui tu es devant le diable? Le diable n'est pas plus fort que toi. Le diable n'est pas plus fort que toi. Le diable n'est pas plus puissant que toi. Jésus a versé le sang pour toi. Et le sang de Jésus est plus puissant que tous les efforts du diable. Une goutte du sang de Jésus est plus fort que tous les efforts fournis dans le monde du ténèbre, tous les calculs du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, est-ce que tu connais ta force devant l'ennemi? Ta force, c'est Dieu. J'ai dit à quelqu'un, ta force, c'est Dieu. Ta force, c'est celui qui marche avec toi. Ta force, c'est celui qui règne dans ton cœur. Ta force, c'est celui qui te dit, je serai avec toi, ne crains rien. Parce qu'il t'a dit ça, bien-aimé, tu peux faire des aventures, des bonnes aventures devant le diable parce que tu sais que Dieu est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne trembles pas, tu ne fouilles pas les cancrets là, tu ne cours pas dans la maison parce qu'il y a un rat qui est passé comme ça. Non, 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 au nom de Jésus, fais non. Tu regardes même un jour chez moi, c'était à, c'est pas 1 heure ou 2 heures. Je sens comme un oiseau venir sur le tôle et il commence à jouer. Ces ongles-là, ils jouent sur la toiture. Il dit, ah, c'est quoi ça? Je me suis réveillé, c'est quoi ça? Il dit, ah, ça peut être quoi? J'ai réfléchi, dit, ah, bon, je crois que c'est un oiseau. Mais, j'ai dit, ah, Zalaka ndeke. Zalaka ka ndeke. Et petit kangana kimiana lala. Et puis c'est fini. Bien, après quelques minutes, il est parti. Alléluia. Est-ce que tu connais ta force devant l'ennemi? Un jour, madame m'a laissé un service ici, prêcher au culte de femmes. J'ai prêché, c'était un thème sur la sorcellerie. Après avoir prêché, j'étais en prière dans mon bureau là-bas la nuit. J'ai fait comme un rêve. Je vois c'est comme si un esprit qui vient d'entrer dans mon bureau là. Dans mon rêve là, je voyais comme si j'avais mis quelques habits sur les cintres au mur. Et je vois les habits là gonflés, c'est comme s'il y a quelqu'un dedans. Et puis je me suis réveillé. Je me suis rappelé, je ne sais pas comment c'est venu, je me suis dit, le diable, la Bible dit, il a été dépouillé. On l'a dépouillé. Le diable a été dépouillé. Alléluia. C'est lui le chef, il a été dépouillé. Les dominations, les autorités, les principautés ont été dépouillées. Mais si vos chefs ont été dépouillés, vous venez par quelle autorité, par quel mandat? Maintenant, là où je parle, je ne vais rien entendre. Je ne vais rien écouter de vos dérangements. Et puis, je me suis endormi jusqu'au matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas se lever la nuit. Fire, feu, feu, feu. Ah, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu es puissant tel que tu es là. Tu es puissant tel que tu es là. Le diable t'attaque, on nous a dit ici par le pasteur Christian, le diable t'attaque en tâtonnant. Est-ce que moto en tâtonnant? Mais lorsque tu ne te connais pas, lorsque tu trembles, lorsque tu as peur, il vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque tu te connais, lorsqu'il vient, il t'attaque, tu le regardes, tu dis au nom de Jésus. Bien-aimé, il fuit, il te laisse tranquille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
La Bible dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Un homme transformé, il connaît que Dieu est avec moi et rien ne peut me dominer. Rien ne peut me nuire. Est-ce qu'il y a des hommes transformés en ce matin? Est-ce que tu connais qui tu es ce matin? Est-ce que tu sais de quoi tu es capable ce matin? Bien-aimé, tu es capable de beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es capable de beaucoup de choses. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Je pensais qu'on devait acclamer vraiment pour Jésus. Je pensais que quelqu'un pouvait acclamer pour celui qui l'a transformé, pour celui qui l'a rendu capable, pour celui qui t'a donné de la valeur, pour celui qui t'a donné la force devant l'ennemi. Alléluia. Bien, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer Jésus de Nazareth? Mabrashatakaya. Mabrashatakarabasa. Amen. Amen. La Bible dit soumettez-vous à Dieu et résistez. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Bien-aimé, il y a certaines choses qui t'arrivent, c'est le diable qui essaye, qui est en train d'essayer de faire quelque chose. Mais il attend, il regarde ton attitude. Il regarde comment tu vas réagir. Alléluia. Tu entends des messages, des problèmes. C'est le diable qui essaye. Il est en train d'essayer. Il regarde ton attitude, comment tu vas réagir. Mais ce matin, j'aimerais que quelqu'un prie. Alléluia. Tu vas refuser toute influence du diable dans ta vie. Comme un homme transformé, une femme transformée, tu vas juste prendre l'autorité et refuser les manifestations du diable, les œuvres de l'ennemi. Toute œuvre qui ne confesse pas le nom de Jésus sera déracinée. Commence à battre tes mains et à prier au nom de Jésus de Nazareth. Fais-le comme quelqu'un qui se connaît. Tu connais que tu es puissant et le diable ne peut rien contre toi. Ramashatayabara, au nom de Jésus de Nazareth, je prends l'autorité devant le diable, devant son monde, devant l'œuvre du ténèbre, devant la puissance de l'ennemi. Je prends autorité, je marche sur tes œuvres, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la magie, les œuvres de l'occultisme ne peuvent rien contre moi, ne peuvent rien faire contre moi. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu, puissant que je suis. Puissant que je suis, au nom de Jésus, je marche, je détruis, j'enflamme, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Karamasata Yabara, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de, au nom de. Bien-aimé, un homme transformé, il connaît la force de sa parole. La force des paroles. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. Bien-aimé, comme Dieu, il a appelé les choses et les choses venaient, tel il est, tel tu es. Amen. Il a dit un jour que la lumière soit et la lumière fut. Toi aussi tu peux dire que la bénédiction vienne et la bénédiction viendra. Parce que tu es enfant de Dieu. Tel il est, tel tu es. Bien, mais j'aimerais que tu commences à parler sur des choses qui sont liées à ta destinée. Hein? Des bonnes choses, des grâces, des personnes, des relations qui doivent venir te rejoindre. Des relations qui cachent la gloire. Appelle toutes ces bonnes choses que tu désires dans ton cœur. Parle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu es en train de parler, j'attire la faveur, j'attire la grâce, j'attire des bonnes personnes. J'attire. Commence à parler au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ramashatarabaya. Au nom puissant de Jésus, je me mets à parler sur la nature. Au nom puissant de Jésus, j'attire la faveur, la grâce, le miracle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ramashataya. Au nom de Jésus, j'appelle la faveur,
la bénédiction de l'alliance. Au nom de Jésus, j'appelle des relations bénissantes dans ma vie. J'appelle les finances. La Bible dit l'argent répond à tout. J'appelle les finances dans ma vie. J'appelle les finances dans ma vie. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'attire ces choses. J'appelle 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 ces choses. Rema Sataya. Ema Rabashaka. Itabakoko, Itabakoko, Tamba wa Yude. Itabakoko, Itabakoko, Tamba wa Nabelela nani, Nabelela nani, Zambe alole. Nabelela nani, Nabelela nani, Zambe na oye. Itabakoko, Itabakoko, Tamba wa Yude. Itabakoko. Dans le nom de la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera. Laisse que Dieu vienne te sauver dans tes problèmes. Bien, mais nous allons invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Dans tout ce que tu traverses, invoque Jésus. Appelle la gloire de Dieu dans ta vie. Appelle la visitation de Dieu dans ta vie. Daddy nous a dit que c'est un temps de miracle. C'est un temps de la visitation. Bien, mais tu peux être quelque part, la visitation est tout juste à côté de toi. Est-ce que tu peux commencer à tirer ça vers toi? Invoque le nom de Jésus. Bats tes mains, nous prions au nom de Jésus ce matin. Ramasheraba. J'appelle le nom de l'Éternel. J'invoque le nom d'Élohim. J'invoque le nom de celui qui m'a sauvé. J'invoque le nom de celui qui m'a appelé. Ramashabaya. Au nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Itabakoko Tamba wa Yude. Itabakoko, Itabakoko Tamba wa Yude. Nabelela nani, Nabelela nani, Zambe na nguye. Nabelela nani, Nabelela nani, Elohim. Osalibi kamwe, Salibi kamwe Zambe alole. Salibi kamwe, Salibi kamwe Zambe. Namone miracle, namone miracle, j'invoque la gloire de Jésus. J'invoque la gloire. J'invoque la gloire. J'invoque la gloire. Salibi kamwe, Salibi kamwe Zambe alole. Salibi kamwe, Salibi kamwe Zambe. Obikisa babeli, Salibi kamwe Zambe alole. Salibi kamwe, Salibi kamwe Zambe alole. Obikisa bakoka, Salibi kamwe Zambe alole. Salibi kamwe, Salibi kamwe Zambe na nguye. Kosi na Yuda, Salibi kamwe Zambe alole. Salibi kamwe, Salibi kamwe Zambe na lole. Salibi kamwe, Salibi kamwe Zambe na lole. Salibi kamwe, Salibi kamwe ta gloire vienne. Nayebi okozonga, nayebi okozonga Zambe na lola. Nayebi okozonga, nayebi okozonga kosi na Yude. Nayebi okozonga, nayebi okozonga Zambe na ngoye. Nayebi okozonga, nayebi okozonga. Bien-aimé, tu vas dire maintenant au Seigneur, Père, que ta volonté soit faite. Je désire que ta volonté. Je sais que les sorciers ont leur volonté sur moi, mais moi je veux la volonté de Dieu. Je sais que les méchants ont leur volonté sur moi, mais je veux la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour toi, elle est bonne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La volonté de Dieu pour toi, elle est bonne. Bien-aimé, appelle la volonté de Dieu dans ta vie. Décide, Seigneur, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Je désire ta volonté dans ma vie. Je désire ta grâce dans ma vie. Je désire ta grâce dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rama Sharaba Kireza. Nayebi okozonga, nayebi okozonga Zambe alole. Nayebi okozonga, nayebi okozonga kosi na Yude. Salibi kamwe, Salibi kamwe Zambe na lole. Salibi kamwe, Salibi kamwe Zambe na lole. Yahweh nabika, Sembola loboko na yo Yesu.
bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Yawe na bikamwa sembola loboko na yo Yesu bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo. Que le Dieu de gloire te bénisse, que le Dieu des miracles te visite, que le Dieu de la transformation t'amène dans ta gloire, que tu ne rates pas ta part au nom de Jésus, que tout ce que le ciel a prévu pour toi, que tu l'obtiennes, que tout ce que le ciel a prévu pour toi, que tu puisses avoir cela, que les portes soient ouvertes, laisse que les portes soient ouvertes devant toi, que tu possèdes la porte de tes ennemis. Alléluia. Que tu règnes comme Dieu l'a prévu. Alléluia. Que tu règnes selon Dieu. Alléluia. Laisse que tu sois la tête et non la queue. Amen. Possède tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Amen. Laisse que tu sois la tête et non la queue. Amen. Domine selon Dieu. Domine selon Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, deviens puissant. Amen. Au nom de Jésus, deviens puissant. Amen. Devant les sorciers, deviens puissant. Amen. Devant les combats, deviens puissant. Yes. Devant les diables, deviens puissant. Yes. Et que tu jouis de tous les bénéfices de la transformation. Alléluia. Que tu puisses jouir de tous les bénéfices de la transformation. Alléluia. Et que les moments de la transformation que nous sommes en train de traverser ne te laissent pas sans impact. Amen. Que tu sois impacté au nom de Jésus. Alléluia. Sois impacté par la parole de Dieu. Sois impacté par la transformation. Et que tu changes même ta manière de réfléchir. Alléluia. Laisse que le Dieu des miracles te bénisse. Alléluia. Que Dieu de gloire te bénisse. Nous acclamons Alléluia. Le Seigneur. Alléluia. Acclame Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Que le Dieu de la Bible t'élève. Oh, qu'il fasse de toi une grande dame. Qu'il fasse de toi un homme important. Un homme imposant. Que l'Éternel marche avec toi. Oh, je sens les miracles et j'appelle les miracles. Je sens les miracles et j'appelle les miracles. Je dis les miracles, c'est pour ce mois de novembre. Oh, que celui qui croit reçoive son miracle. Que celui qui croit vive son miracle. Oh, alléluia. Quels que soient les obstacles, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, même si la sorcellerie de ta famille se met ensemble avec la sorcellerie de ton quartier, j'ai dit que les miracles arrivent dans ta vie. Que les miracles s'imposent dans ta vie. Ce que tu attendais, ce que tu voulais voir, que cela arrive dans ta vie. Personne n'arrêtera ce que Dieu veut faire. Je déclare et je décrète que le ciel est ouvert. Je déclare et je décrète que le ciel est ouvert. Oh, ce qui doit arriver dans ta vie arrivera. Ce que tu dois vivre, tu vas le vivre réellement. Komarabosha. Oh, je sens la colère de chasser une maladie dans la vie de quelqu'un. Cette maladie que tu appelles ta maladie, quel que soit son nom, même si ça s'appelle VIH, oh, je déclare le déménagement. Je décrète le déménagement. Que la maladie quitte ton corps dans le nom puissant de Jésus. Rebo Shakaya. Que cette maladie quitte ton corps. Que cette maladie soit délogée de ton corps. Maladie, tu pars. Toi, maladie, tu pars. Toi, maladie, tu déménages. Toi, maladie, tu pars. Toi, maladie, tu déménages. Tu déménages. Au nom de Jésus-Christ. La guérison divine est possible. La guérison divine est d'actualité encore aujourd'hui. Oui, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La maladie n'a pas de place dans ta vie. La maladie n'a plus de place dans ta vie. Son séjour dans ta vie est terminé. Oh, il n'a plus de visa pour rester dans ta vie. C'est le marebocha, c'est le moment de partir. Cette maladie part maintenant. Si tu le crois, tu vas le voir. Si tu le crois, tu vas le voir. Crois-y, tu vas le voir. Crois-y, tu vas le vivre. Charababosha. Aucune puissance, aucune autorité ne peut empêcher la puissance de Christ d'agir.
La puissance de Christ agit aujourd'hui. Oh, j'ai dit la puissance de Christ agit aujourd'hui. Maintenant, pendant que je parle, la puissance de Christ agit dans ton corps, agit dans ton âme, agit dans ton esprit. Oh, Rabo Shantaraboya. Ce voile-là déchiré que tu vois toujours, j'enlève ce voile-là. Je te donne un autre voile. Je te donne le voile de la gloire. Oui, tu vas te marier selon la volonté de Dieu. Reçois cela. Oh, aucun démon, aucun esprit, aucune puissance, aucun diable ne peut t'empêcher de vivre le plan de Dieu dans ta vie. Les condamnations, les malédictions n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que l'acte dont les ordonnances te condamnaient a été cloué à la croix, a été déchiré, a été effacé. Il n'y a aucune condamnation, aucune méchanceté d'homme qui peut te clouer, qui peut te détruire, qui peut trouer, qui peut détruire ta destinée. Ça n'a pas de place, ça n'a pas de place, ça n'a pas de place. Je révoque cela dans ta vie au nom de Jésus. Rabosa. Je révoque de ta vie toute parole méchante qui a été déclarée en incantation contre toi. Je révoque cela au nom de Jésus. Sarabo. Au nom de Jésus, tu monteras, tu réussiras, tu monteras, tu réussiras, tu monteras, tu réussiras. On parlera de toi, on acclamera ton Dieu, on louera ton Dieu, on célébrera ton Dieu. Les hommes reconnaîtront ton Dieu. Les hommes diront, il a un Dieu. Sarabose, il a un Dieu. Il a un Dieu. Jésus-Christ sera glorifié dans ta vie. Jésus-Christ sera glorifié dans ta vie. Des hommes, des femmes se convertiront à cause de ce que Jésus a fait dans ta vie. Oh, ils se convertiront à cause de ce que Jésus aura fait. Oh, j'appelle des choses grandes. J'appelle des choses impensables pour ceux qui te regardent. Pour ceux qui t'ont vu grandir, c'est impensable. Ils ont dit, ça ne peut pas arriver dans sa vie. Lui, non, nous le connaissons, ça ne peut pas arriver dans sa vie. Oh, j'appelle ces choses-là dans ta vie. J'appelle ces choses, Rebo, Yakarebo, j'appelle ces choses dans ta vie. Que ces choses pénètrent ta vie. Que ces choses entrent dans ta vie. Les choses que alléluia, les gens n'attendent pas voir dans ta vie. Oh, que cela vienne dans ta vie. Et que leurs yeux voient cela. Et qu'ils changent d'avis. Qu'ils disent, cet homme marche avec Dieu. Qu'ils disent, cette femme marche avec Dieu. Que la terre entende ce que je dis. Que le ciel enregistre ce que je dis. Oh, que les étoiles du ciel entendent ce que je dis. Que le cosmos enregistre ces choses. Car ces choses doivent arriver. Je déclare et je décrète. La terre, toute la création, oh, doit accepter ces choses. Parce que ces choses doivent arriver. J'appelle la gloire dans ta vie. J'appelle la gloire dans ta vie. Ce qui était impossible aux yeux des hommes, que cela devienne possible. Que cela devienne possible. Tu ne vivras pas les calculs des hommes. Tu ne vivras pas les calculs des hommes. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit qui va arriver. Ce n'est pas ce qu'ils ont pensé qui va arriver. Ce n'est pas ce qu'ils ont écrit qui va arriver. Mais c'est ce que Dieu a dit qui va arriver. Vis cela. Vis cela. Vis cela. Accepte cela. Accepte cela. Vis cela. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Korabosha. Que le Dieu des miracles agisse avec toi. Amen. Amen. Merci Jésus. Avant de prier pour clôturer, laisse-moi te donner un témoignage. Avant de clôturer, laisse-moi te donner un témoignage. Le jour que je donne le témoignage de la sœur qui a eu une mission de travail à Cape Town, la journaliste, il y a un frère qui était dans la salle, qui m'a écrit, qui m'a fait des voices, qui m'a dit, quand je disais ça, il vient à l'église depuis un certain temps.
Mais quand je disais ça, lui aussi disait dans son cœur, Seigneur, je crois, je me connecte à cette onction, je me connecte à ce témoignage. Moi aussi, je vais vivre ça. Il a déclaré là où il était assis. Il a cru, il a déclaré. Alors qu'on venait de les remercier, là où il travaillait, on l'a fait partie du travail. Parce qu'il a fait plusieurs jours d'absence. Il était malade et il avait averti. Mais on l'a chassé du travail. Et on lui payait $100. Ce jour-là, quand j'ai donné ce témoignage, il a cru, il a déclaré. Et quelques jours après, on l'a cherché. Ça n'a pas traîné. Nous sommes en plein marathon. On n'a pas encore fini nos 30 matinées. Lui a déjà commencé un autre travail. On l'a appelé. On l'a appelé. On l'a engagé. On lui a donné une formation. Il a commencé à suivre une formation. Et puis on a commencé à les payer $250. Non, pour toi c'est petit. Peut-être pour toi c'est petit, mais pour lui c'est un miracle de Dieu. Il dit, on a commencé à les payer 250 et on lui a dit, quand la formation finit, c'est toi qui seras le chef de tout le monde ici. Ce n'est pas terminé, c'est toi le chef de tout le monde. Et puis on lui dit, quand la formation finit, tu es le chef de tout le monde. Et puis on va t'ajouter encore, on va augmenter encore ton salaire. Toi aussi crois. J'ai dit à quelqu'un, toi aussi crois. C'est le mois des miracles. J'ai dit, les miracles sont possibles. Je sais qu'il y a plusieurs témoignages déjà des miracles de Dieu. Laisse que ces miracles-là deviennent réalité dans ta vie. Vous savez, un bon miracle, il faut que ta mère s'étonne. Il faut que ton frère s'étonne. Il faut que ta soeur s'étonne. Dise non, c'est pas possible. Il faut que les gens qui te connaissent bien s'étonnent. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je vais prier pour les offrandes. Tiens ton offrande à la main. Prends ta dîme. Et je vais clôturer au même moment.